cette vidéo, je vais te présenter une notion fondamentale que tu dois absolument commencer à intégrer dans tes closings et que tu dois faire ressentir à tes prospects pour enfin faire x4 sur le taux de celui-ci. Je vais directement entrer dans le vif du sujet. Ce dont je vais parler aujourd'hui, ça va être de jouer sur l'identité de ton prospect. Tout au long de l'appel, il va falloir l'utiliser, que ce soit au moment des objections, que ce soit au moment de présenter une offre, que ce soit aussi au moment de parler de finances. Je vais te présenter tout ça tout au long de la vidéo. On va partir des bases, puis après on parlera beaucoup plus du comment, de la pratique. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire un disclaimer. Tout ce que je vais dire doit uniquement être employé dans un but d'aider un prospect et non de l'unir. En fait, ce que je vais te présenter là, ça va être un outil qui est très puissant pour faire passer à l'action quelqu'un, que ce soit sur un programme bénéfique ou non pour lui. Lui ne pourra pas en avoir conscience parce que ce sera grâce à tes actions dans l'appel qu'il va acheter. Donc ça peut être utilisé à la fois pour faire acheter un programme de merde comme un programme positif. Donc je compte vraiment sur toi si tu veux avoir une entreprise qui perdure sur le long terme pour l'utiliser uniquement de façon bienveillante pour faire passer à l'action un prospect dont tu sais que tu vas pouvoir lui faire obtenir des résultats. Je compte vraiment sur toi pour ça. Donc on va directement partir sur les bases, on va revenir aux fondamentaux de la vente pour que tu comprennes après pourquoi est-ce que l'identité est absolument essentielle, pourquoi est-ce que ton prospect il prend un appel avec toi. Parce qu'il a un problème qu'il veut résoudre. C'est vraiment la base de tout. En prospection, s'il répond à tes messages et que tu arrives à relever une inefficacité, c'est parce qu'il a un problème. Et donc l'appel va être l'occasion pour lui de régler son inefficacité, son problème actuel. C'est vraiment ça. Les prospects qui te disent qu'ils viennent en appel et qui ne savent pas pourquoi ils sont là, c'est qu'ils ne sont pas 100% nets et il va falloir creuser. Au fond d'eux, ils sont vraiment là pour une raison précise. Voilà le schéma qui résume à peu près cette situation. Le prospect dans sa situation actuelle, ça ne lui convient pas. Donc c'est pour ça qu'il a pris un appel. Et il vient en appel du coup parce qu'il a une situation qu'il pense, tu vois, c'est comme un rêve, une situation désirée. Au fond de lui, en fait, il ne cherche pas des conseils, des astuces, un coaching. Ça, c'est ce qu'il te dira si tu lui demandes face à lui, de manière frontale, qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi. Il te dira, je voulais avoir un petit peu des conseils, je voulais savoir comment je pourrais progresser, je voulais savoir si... Mais en réalité, c'est bien plus deep que ça. S'il recherche ses conseils, ton but ça va être de creuser pourquoi est-ce qu'il veut ses conseils et pourquoi est-ce qu'il veut ci, pourquoi est-ce qu'il veut ça. Et de fil en aiguille, tu vas pouvoir trouver vraiment ce qu'il veut au fond de lui. Il ne cherche pas en fait à perdre 10 kg, il ne cherche pas non plus à faire 3000 euros par mois ni à avoir plus de temps. En tout cas, ça c'est seulement un désir de surface. Puisqu'il cherche en réalité des choses bien plus profondes. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu le fais pour un bénéfice émotionnel. Si tu achètes quelque chose, c'est parce que tu vas ressentir quelque chose grâce à ce produit-là. Si tu achètes une canette de coca, c'est parce que tu as envie de ressentir du rafraîchissement, de la fraîcheur. Des fois même, tu peux acheter des gâteaux parce que c'est des trucs que tu mangeais quand tu étais plus jeune et que tu as envie de retrouver cette sensation-là, cette saveur. C'est pas uniquement le fait de manger un gâteau. Et pour n'importe quel produit, c'est valable. On achète toujours quelque chose, non pas pour le matériel, mais pour le bénéfice derrière. Et ça va être encore plus vrai pour un coaching, puisque ça va lui permettre d'incarner une nouvelle identité. 3000 euros par mois, à la place de 1000 euros par mois, c'est pas juste du matériel. C'est toute une identité qui suit et tout, selon lui, des choses qui sont associées au fait de faire 3000 euros par mois. Perdre 10 kilos, c'est pas seulement avoir plus un gros ventre. C'est aussi toute l'identité de la personne qui a perdu 10 kilos. Alors, imagine que ça, c'est un iceberg. Là, du coup, tu as le niveau de la mer. En fait, un petit peu la phase visible de l'iceberg et après toute la phase immergée que tu ne vois pas. Que tu ne vois pas, du coup, si tu ne creuses pas. Si tu lui demandes qu'est-ce qui fait qu'il est sur cet appel, il te dira que c'est parce qu'il a envie de perdre 10 kilos. Il a envie d'avoir un corps athlétique. Ça, c'est les désirs de surface. Mais les désirs profonds, c'est encore plus gros que ça et c'est bien plus dominant dans finalement sa volonté de passer à l'action. Si tu creuses un petit peu, tu te rendras compte que c'est se sentir en forme. S'il veut perdre 10 kilos, tu te rendras encore un petit peu, tu te rendras compte que c'est rentrer dans ses anciens vêtements. En plus, après, ce sera ne plus avoir honte d'être torse nu sur la plage. Donc là, c'est un truc déjà plus deep que se sentir en forme. Et après, plus tu creuses, plus tu arriveras à la motivation profonde, ne plus avoir honte de son corps devant sa femme et se sentir de nouveau masculin et avoir confiance en soi. Donc en fait, le fait de ne pas avoir 10 kilos en trop, ça l'atteint dans sa confiance en soi et dans sa masculinité. Donc le fait de les perdre va lui permettre de nouveau de se sentir confiant. Donc tu vois, on est arrivé à un truc bien plus profond et ça n'a rien à voir simplement avec juste perdre 10 kilos et avoir un corps athlétique. Tout le monde a des raisons profondes. Il n'achète pas du coup un coaching en perte de poids. Il achète le fait de ne plus avoir honte de son corps et se sentir de nouveau masculin. Il n'achète pas un coaching pour apprendre à stabiliser les 5000 euros par mois avec son activité. Il achète le fait de se sentir accompli en pouvant voyager avec sa famille. Donc, ce qui signifie qu'il n'en a rien à faire de tes 2 heures de coaching one-to-one par semaine. Il n'en a rien à faire de ton magnifique programme personnalisé, ni non plus de ton groupe communautaire sur WhatsApp. Il n'achète pas un produit, il achète une nouvelle identité, les bénéfices qu'il va pouvoir en tirer. Et donc ça, en fait, ce que je t'ai présenté là, c'est un but très général pour la plupart des gens, ce que tu peux imaginer. Mais chaque personne est différente. Et chaque raison profonde, plus tu creuses, plus ça va être sensiblement quelque chose de personnalisé et quelque chose qui est propre à la personne.
Tout le monde, tous tes prospects, du coup, voudront perdre 10 kilos, voudront avoir un corps athlétique. 70%, c'est pour rentrer dans leurs nouveaux vêtements. 40%, ce sera ne plus avoir honte d'être torse nu sur la plage. Et peut-être 5%, ce sera se sentir de nouveau masculin et avoir confiance en soi. Donc, plus tu descends en profondeur dans les raisons profondes, plus c'est quelque chose de personnalisé, plus c'est quelque chose de propre à la personne. D'où l'intérêt, en fait, de s'intéresser vraiment à la personne en face et d'oublier littéralement tout son closing, toute sa partie accompagnement durant une grande partie de l'appel, durant la phase de compréhension du prospect. Dans le contenu aussi, tu essayes d'avoir un avatar client très précis pour savoir à l'avance quels sont ses désirs ici. Sauf que ça ne pourra jamais être aussi profond qu'en appel, parce qu'en appel, comme j'ai dit, c'est personnalisé. Peut-être qu'en contenu, tu pourras arriver à un niveau ici, qui correspondra à peut-être une bonne partie des gens. C'est pareil par exemple pour des pages de vente. Tu essayes de trouver les raisons profondes qui vont faire passer à l'action ton prospect. Mais tu ne peux jamais trouver la vraie raison personnelle de cette personne-là parce que c'est en fonction de ses vécus, de ses expériences par le passé qu'il a envie de ça aujourd'hui. Donc ton rôle, qu'est-ce que ça va être finalement s'il achète une nouvelle identité et pas un produit? Ça va être de déceler cette identité désirée cachée au plus profond de lui et de jouer, appuyer dessus pour le faire passer à l'action. Donc durant cette phase 1, même cette phase 2, j'ai envie de te dire, tu dois oublier totalement ton closing, tu dois vraiment te concentrer sur la personne en face, ce qu'elle recherche, ce qu'elle désire, donc t'intéresser sincèrement à lui et oublier ton argent, oublier tout ce qui est le fait de récolter potentiellement 1500 € à la fin de cet appel. Forcément, ça c'est ce que font la plupart des gens et la plupart des gens ont des mauvais résultats. Donc si tu veux te différencier, applique ces deux choses-là, oublie totalement ta vente, intéresse-toi sincèrement à lui pour déceler cette identité cachée et après apprends à jouer dessus pour le faire passer à l'action. Et donc justement, comment déceler cette identité désirée cachée au plus profond de lui? Cette identité désirée, elle est donc enfouie au plus profond de lui, c'est son vrai why, son vrai pourquoi. Ce why, il est forcément associé à une douleur, un sentiment qu'éprouve la personne en pensant à ça et en parlant. Se sentir de nouveau masculin, c'est pas une émotion, c'est un désir, c'est quelque chose qui va au plus profond de lui. Mais l'émotion cachée derrière se sentir de nouveau masculin ne veut plus se sentir ce mal-être du fait de ne plus être masculin, tu vois. Donc en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que chaque volonté cache une émotion derrière. Chaque douleur cache une émotion, cache un ressenti. Ton rôle va donc être de creuser cette douleur pour trouver le vrai why du prospect et donc aussi les émotions qui y sont associées. Donc, qu'est-ce que tu veux et comment est-ce que tu te sens à propos de ça? C'est comment est-ce que tu te sens, ton ressenti. Afin de pouvoir l'utiliser pour le faire passer à l'action, deuxième étape. Dans la deuxième étape, du coup, il faudra à la fois que tu joues sur l'événement, donc par exemple le fait de se sentir plus confiant en lui, et aussi sur les émotions qu'il va ressentir à propos de ça. Donc, ok, comment tu te sentirais aujourd'hui si j'avais une solution qui te permettrait de perdre 10 kilos? Donc, comme tu me l'as partagé, pour toi, c'est important parce que ça te permettrait enfin de retrouver confiance en toi, de ne plus sentir ce mal-être au plus profond de toi. Voilà, tu vois, tu as compris l'idée. Événement, ce qu'il désire et émotion ressentie à propos de ça. Mais ça, on verra dans un second. Comment est-ce que tu vas pouvoir creuser ce vrai why au fond de lui? C'est comme ici avec l'iceberg, tu as différentes couches. Tout en haut, tu as l'air, tu as je veux perdre du poids. Tu creuses un petit peu, tu as la terre. Je veux de nouveau rentrer dans mes anciens vêtements. C'est un désir qui est un peu plus profond. Tu creuses un peu plus, c'est je ne veux plus avoir honte de marcher torse nu sur la plage. Et tu creuses encore plus profondément jusqu'à arriver à la bedrock. Je veux de nouveau avoir confiance en moi et me sentir masculin grâce à mon physique. Du moment que tu as vraie douleur profonde et que tu as émotion ressentie à propos de ça, en soi ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Et donc comment est-ce que c'est possible de creuser de niveau un niveau comme ça? C'est pas aussi simple que de lui dire ok tu veux perdre du poids et toi tu veux quoi au fond de toi? Et toi tu veux quoi? Et toi tu veux quoi? Ça va donner l'impression que tu suis un script et la personne aura beaucoup moins envie de se livrer à toi. Déjà il faut que ça parte de ton intention, c'est que c'est pas une volonté pour toi de pouvoir par la suite l'utiliser pour le closer, c'est une volonté de vraiment comprendre la personne au plus profond pour pouvoir l'aider au mieux. Si ton intention est bonne, après ce que je vais te présenter là, si tu le combines à ça, forcément le fait de creuser les douleurs va très bien se passer. Donc comment est-ce que tu vas creuser les douleurs maintenant factuellement, en plus d'incarner la bonne identité? Ça va être une suite de questions à poser. Les règles fondamentales pour creuser, du coup, c'est déjà de reprendre les termes exacts du prospect et les retourner en question, tu vois. Forcément, quand tu utilises des termes que la personne a déjà dit, déjà ça fait beaucoup moins interrogatoire, elle va être beaucoup plus apte à se livrer. Et puis aussi, vu que ça viendra de ses propres mots, en fait, il n'aura pas d'autre choix que de dire oui, c'est vrai, j'ai dit ça. En fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Et ça va le forcer à se remuer les méninges comme ça et jusqu'à trouver la première idée qui lui sort par la tête et donc de te la dire à l'oral par la suite. Écoutez 10 fois plus que ce que tu parles, tu laisses des blancs de 5 secondes, tu hoches la tête et tu l'ouvres juste pour poser des questions. C'est très important d'écouter 10 fois plus, même 1000 fois plus que ce que tu peux parler à ce moment-là de l'appel. Vraiment, tu hoches la tête et tu fais je vois. Et pourquoi c'est important pour toi de faire ça? C'est un moment très calme, c'est un moment où l'énergie va pas mal redescendre dans l'appel, c'est ok, à un moment tu la feras remonter, mais c'est vraiment absolument essentiel pour après pouvoir l'utiliser comme si. Donc maintenant, utilise ces formulations de questions une fois que tu comprends ces principes fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que, là tu reprends le désir de surface, qu'est-ce qui fait que tu as envie de perdre du poids?
En quoi c'est important pour toi de désir un peu plus profond? En quoi c'est important pour toi de pouvoir te sentir de nouveau enfant? Qu'est-ce que tu veux dire par, là tu reprends les termes du prospect qui manifeste son ressenti vis-à-vis de la situation. En fait, voilà, c'est ça comme je t'ai dit, des fois tu dois utiliser émotion, des fois tu dois utiliser chose factuelle, chose qu'il désire. Et au bout d'un moment, à la fin, tu pourras être satisfait d'avoir creusé les douleurs quand tu auras, un, ce qu'il veut factuellement, quels sont ses désirs, et deux, quel est son ressenti vis-à-vis de sa situation actuelle. Pourquoi est-ce que c'est vraiment insupportable pour lui? Donc, qu'est-ce que tu veux dire par terme du prospect qui manifeste son ressenti vis-à-vis de la situation? Comme ça va beaucoup plus sur de l'émotion. Tu peux m'en dire plus sur ce ressenti? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu te sens à propos de ça? Ce serait tolérable pour toi de, et là ce que veut fuir le prospect, sa situation actuelle. En fait, t'as pas tout à les utiliser à chaque fois. Retiens-en simplement quelques-unes et comprends en fait la façon de creuser qui est de reprendre les termes, de trouver désir et à partir de ça de pouvoir trouver une émotion. Je vais donner un exemple concret. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu cherches à perdre du poids? Là, par exemple, tu vas te dire, bah, il y a plusieurs éléments, et notamment, il y a un truc qui ressort, qui a fait tilt dans ta tête, c'est se sentir plus en forme. Hmm. Tu veux en dire plus par rapport à cette volonté de te sentir plus en forme? Qu'est-ce que tu veux dire par te sentir plus confiant? Tu veux en dire plus sur comment t'affecte le regard de ta femme et des autres sur ton physique? Et là, tu vois, c'est que du ressenti, que du ressenti, que du ressenti. Ce serait tolérable pour toi de continuer avec ce mal-être que tu ressens et ce manque de confiance en toi durant les prochains mois. Et là, forcément, il va arriver à la conclusion que non, ce sera absolument pas tolérable. Et donc, si pour lui, c'est absolument intolérable et que c'est une priorité de passer à l'action pour ça, bien évidemment qu'il sera prêt à mettre des centaines, voire même des milliers d'euros pour retrouver confiance en soi et ne plus sentir ce mal-être. Et c'est là où des personnes disent comment c'est possible de vendre du coaching sportif à plus de 1000 euros, par exemple. Bah, grâce à ça. En jouant sur le marketing, en jouant sur les douleurs et la vraie volonté. Pour quelqu'un pour qui c'est la priorité, bien sûr qu'il est prêt à mettre de l'argent. C'est comme si je te dis, tu es dans le désert, t'as soif, est-ce que tu serais prêt à payer une bouteille d'eau 50 euros? Et si tu la prends pas, bah, tu vas mourir. Bien sûr que tu serais prêt. Alors que pourtant, là maintenant, même si je te vends une bouteille d'eau à 5 euros, tu diras jamais oui. Donc en fait, tout est une question de perception et tout est une question d'à quel point ça peut affecter la personne et à quel point les bénéfices sont grands pour elle. Tu vois? Et à quel point la douleur à fuir est grande aussi. L'erreur de débutant à ne pas faire, par contre, au moment de creuser de cette façon-là, c'est de creuser une inefficacité et non pas une douleur. Je vais faire la distinction entre les deux. La douleur, en fait, c'est comment la situation actuelle du prospect l'affecte au plus profond de lui. Qu'est-ce qu'il ressent à propos de ça? Donc le ressenti, les émotions. Ressenti personnel et qui t'aide à comprendre la personne. L'inefficacité, c'est ce qui l'empêche rationnellement d'atteindre son objectif, les contraintes matérielles et les contraintes physiques. Exemple, c'est ses entraînements qui ne vont pas, c'est son exécution sur certains mouvements qui ne vont pas. Moi par exemple, ça peut être le fait qu'il soit pas assez bon en prospection. Sauf que ça, c'est des inefficacités. Nous, on veut la douleur. Comment il se sent à propos de cette situation? C'est de l'émotion, son ressenti. Qu'est-ce qu'il recherche à et qu'est-ce qu'il ressent à propos de ça. Maintenant, je vais directement te mettre un extrait d'un RP que j'ai fait en coaching avec un de mes clients pour illustrer justement le fait de creuser les douleurs. Ok, du coup, là, on va faire un RP sur creuser les douleurs pour que vous sachiez bah, justement comment est-ce qu'après vous allez pouvoir utiliser ces douleurs, cette nouvelle identité du prospect pour après pouvoir bah, jouer dessus pour pouvoir le closer, comme je vous ai expliqué tout au long de la vidéo. Donc là, du coup, je suis avec bah, mon client Jérémy, on va faire ce RP-là. Je vais jouer par rapport à ma cible. Moi, imagine du coup, Jérémy, je te donne un peu le contexte. C'est Ouais, quelqu'un qui fait déjà 1500 euros par mois avec son activité, il fait du coaching sportif, il OK, veut aller taper les 4K par mois, mais là, il lui manque des process en vente, en prospection, et il a une communauté. OK. Donc voilà, ça c'est à peu près les trucs de surface. Du coup, c'est un mec qui a à peu près 30 ans, mais c'est pour te Ouais, donner un peu de cadre. Tu fais pas forcément un truc simple, hein. Genre tu fais vraiment le prospect basique, ouais, tu me donnes pas les douleurs pour me donner une douleur, tu fais vraiment le prospect basique. OK. Ok, du coup, Jérémy, bah, dis-moi, qu'est-ce qui t'a finalement motivé à réserver cet appel avec moi aujourd'hui? Écoute, ce qui m'a motivé du coup à réserver cet appel avec toi, bah, c'est que je suis un peu bloqué, je suis un peu bloqué en termes de chiffre d'affaires et je me dis que pourquoi pas, je pense que tu peux m'aider sur ça. Voilà, sur débloquer mon chiffre d'affaires. Hmm, ok. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, c'est important pour toi de débloquer ce chiffre d'affaires? Pourquoi tu veux faire ça? Ah bah, écoute, comme tu le sais, je suis bloqué à peu près 1 500 € par mois, j'ai pas mal de dépenses. Je peux pas très bien vivre à côté. Enfin voilà, je j'ai mon appartement à payer. Enfin voilà, je peux pas je suis vite limité. Voilà, je suis vite limité, ça devient frustrant quand même, du coup, c'est ça. Hmm. Qu'est-ce qui fait que ça devient frustrant? Je peux pas me payer ce que je veux, je peux pas trop partir en vacances, enfin même pas du tout. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de, bah, du coup de passer et pouvoir débloquer justement, ce chiffre d'affaires et de pouvoir gagner plus d'argent. C'est important pour toi de pouvoir partir en vacances et peut-être aussi, je sais pas, emmener ta famille peut-être? C'est ça ton objectif?
Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, clairement. C'est hyper important pour moi de partir en vacances. Ça permet aussi, bah, d'avoir cette coupure travail, vacances, voilà, même si, j'ai quand même du temps pour moi. Mais après, voilà, on va pas se mentir, hein, si on a du temps mais pas d'argent, on va pas faire grand chose du coup de notre temps. Maintenant, même le simple fait de bouger en voiture, enfin voilà, il faut payer le gasoil, il faut payer l'entretien de la voiture. Donc ouais, ouais, c'est hyper important. Au plus profond de toi, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment important de pouvoir, faire ce voyage, emmener ta famille en vacances, ce genre de choses? Bah, pour être honnête, bah, c'est du coup, la fierté en fait. C'est la fierté de pouvoir amener, ma compagne et ma fille, ma fille en vacances en fait. C'est voilà, c'est une fierté. C'est plus ça. Je peux les amener donc voilà, c'est voir que je peux les assumer, ça c'est quelque chose quoi. Ouais. Mmh. Tu peux m'en dire plus sur, justement cette fierté de pouvoir, bah, les emmener en vacances? Pourquoi c'est important pour toi, du coup, cette fierté? Bah, c'est une fierté d'homme, de compagnon déjà, puis une fierté de papa aussi, tu vois? J'ai envie que ma fille soit fière et qu'elle se dise: «OK, papa, il peut m'amener, en vacances» et que ma compagne aussi. Enfin, c'est aussi important. Je pense que ma compagne, on s'est mis ensemble parce que, parce que, voilà, c'est pas pour les choses que la personne que je suis, les choses que je fais aussi, tu vois? Je fais, voilà, si je commence du coup, à plafonner à un certain chiffre d'affaires, enfin, voilà, si je me donne pas les moyens, du coup, d'aller plus haut, là, sa vision de moi, peut-être qu'elle va un petit peu du coup, baisser, tu vois? Son estime de moi. Donc j'ai envie de le faire pour qu'elle ait un bel estime de moi, qu'elle se dise: «OK, bah, mon mec il se défonce, pour justement qu'on puisse partir en vacances, que je sois fier de lui et tout ça, quoi». Tu vois ce que je veux dire là-dessus? Complètement. En fait, c'est ça, ouais. Mmh. Du coup, ce serait tolérable pour toi de pas pouvoir emmener ta famille en vacances, du coup, de pas pouvoir, ben, directement augmenter, ton chiffre d'affaires et aussi, du coup, que ta compagne ait moins d'estime de toi à cause de ça? Ce serait tolérable pour toi? Intolérable, carrément pas. OK. Du coup, tu veux vraiment changer cette situation-là aujourd'hui, si je comprends bien? Tout à fait, ouais. C'est pour ça que je suis sur cet appel, hein. OK, OK. Voilà, donc pour les douleurs, c'était ça. Après vous pouvez aller sur objectifs, mais là, globalement, vous avez la motivation profonde du prospect. Vous avez aussi ces objectifs qui sont, du coup, d'emmener sa famille en vacances et cetera. Voilà. OK, du coup, j'espère que tu as bien compris comment est-ce que tu pouvais appliquer ça. Donc tu as bien compris, tu reprends les termes, tu creuses plus profondément et tu as le ressenti à propos de ça. À la fin, tu mets en perspective, est-ce que c'est tolérable? Oui ou non? Si tu as bien creusé les douleurs, ce sera jamais tolérable pour lui. Et donc après, on va arriver à la deuxième phase, ça va être de pouvoir les ressortir pour le faire passer à l'action. Ça doit vraiment être dans l'optique de le faire se bouger, en fait, de lui mettre un coup de pied au cul à ton prospect et pas dans l'optique, encore une fois, de lui soutirer de l'argent parce que ça peut très bien être utilisé de façon abusive, ce que je veux dire là. Ton prospect achète donc une nouvelle identité. Tu as pris connaissance de cette nouvelle identité désirée et de l'ancienne qu'il souhaite absolument fuir. Donc il a la situation désirée, qu'est-ce qu'il recherche, avoir de nouveau confiance en lui, ce genre de choses, qu'est-ce qu'il veut fuir, et donc ton but va être de constamment jouer dessus, d'opposer, de faire ce clivage entre ancienne et nouvelle identité, de lui faire se dire en fait au bout d'un moment rien à foutre de l'ancienne identité, moi je suis plus cette personne, de lui faire incarner constamment la nouvelle identité. Et donc le fait de le faire incarner la nouvelle identité aussi, ça a fait en sorte qu'il associe cette nouvelle identité à toi, au changement. Vu que tu es la seule personne, le seul des closers qui a réussi à jouer sur cette nouvelle identité-là, bah forcément il va associer le changement, la nouvelle identité à toi, au fait de démarrer avec toi. Fais constamment du coup ce clivage entre ancienne identité, qui peut être décrit par médiocrité, ras-le-bol, douleur, culpabilité, peur, et aussi qui émet des vibrations bien plus basses. Donc la peur sur l'échelle Dawkins, la peur, la peine, l'apathie, la culpabilité, la honte. Et cette nouvelle identité est incarnée du coup par l'espoir, la volonté, le courage, l'objectif et la visualisation, donc la nouvelle identité, la chose qu'il recherche, et les vibrations hautes sur l'échelle Dawkins. Donc courage, neutralité, volonté, acceptation. Forcément, quand tu vas creuser les douleurs, tu vas lui raviver cette ancienne identité, cette douleur profonde. C'est pour ça que je te disais qu'il y aura des vibrations basses. Par contre, quand tu veux le faire passer à l'action avec un virement, etc., forcément, va falloir qu'il soit haut en vibration,
qui ressentent cette émotion de courage, cette émotion de volonté de se sortir de sa putain de situation, tu vois. Donc c'est pour ça que tu dois constamment mettre en parallèle les deux. Pour lui rappeler, est-ce que tu veux vraiment ressentir ça, cette douleur, cette mauvaise vibration, ce truc qui limite te prend aux tripes, ou est-ce que tu veux enfin sentir ce nouvel espoir? Pas de nuance. Là, à ce moment-là, tu dois être très binaire dans tes questions. Vu que tu es clivant sur ces deux sujets-là, sur ces deux points-là, ancienne identité, nouvelle, tu dois être très très binaire. C'est soit 1, enfin soit 0, soit 1. Tu préfères rester dans situation actuelle douloureuse ou enfin aller vers situation désirée. Comment est-ce que ça s'applique? Déjà, il faut que tu aies conscience de ce petit schéma que je vais te présenter. À chaque fois que tu ressens que c'est cette ancienne identité et cette peur qui parle pour lui, ça doit se présenter comme ça dans ta tête. Quand c'est sa nouvelle identité qui parle, donc que tu sais que c'est des mots qui sont émis par sa fréquence élevée, acceptation, volonté, courage, c'est par exemple des mots je veux changer, je ne veux plus jamais me sentir comme ça, je suis prêt, je veux passer à l'action. Donc ça doit faire comme des ampoules bleues dans ta tête, tu dis là c'est la nouvelle identité, là c'est la nouvelle identité. Par contre, dès que tu sens que c'est son ancienne identité qui parle, ça doit être comme une ampoule rouge qui s'active dans sa tête. Et donc ça va être des mots qui sont beaucoup plus connotés négatifs avec cette fréquence qui est beaucoup plus basse. Donc ça peut être des mots comme j'ai peur d'investir de l'argent, j'ai peur de ci, j'ai peur de là, je suis pas sûr de, je suis pas sûr de ça. Ça, c'est de l'ancienne identité qui parle pour lui. Et donc là, à ce moment-là, tu dois le démarrer en le remettant face à sa réalité en fait. Toujours en confrontant, en lui disant attends, là tu penses que le X, là tu prends la situation désirée, tu penses que le Benjamin qui fait 10 000 euros par mois, là il te dirait qu'il a peur d'investir maintenant là. Tu penses vraiment qu'il te dirait ça là? Tu vois, tu le remets face à sa réalité toujours de façon bienveillante. En fait, le but, ça va être de lui montrer l'incohérence entre la personne qui veut devenir et la façon dont il veut agir. Il doit avoir conscience que quand c'est la peur qui parle pour lui, c'est l'ancienne identité qui essaye de le retenir. Et que quand c'est le courage, les bonnes ondes, les choses positives qui parlent pour lui, c'est la nouvelle identité qui essaye de parler pour lui, tu vois. Quand il te dit j'ai peur d'investir de l'argent, tu penses que le situation désirée, là il te dirait qu'il a peur d'investir ou est-ce qu'il te dirait que c'est nécessaire vu que c'est une priorité pour lui. Et en fait, tout le monde déteste être incohérent, donc il te suivra forcément à ce moment-là. Exemple avec la peur d'investir. L'ancienne identité est associée avec ne pas investir. La nouvelle identité, à l'inverse, est associée avec investir. Forcément, vu que investir est quelque chose de nouveau qu'il n'a jamais fait, c'est associé à la nouvelle identité. Quand tu veux incarner une nouvelle identité, tu dois faire des choses nouvelles que tu n'as jamais fait. Tout ça dans l'esprit de ton prospect, qui comprend que la nouvelle identité, c'est égal investir. Ancienne identité associée à ne pas investir, tu vas pouvoir jouer dessus pour pouvoir le closer. Donc là, par exemple, s'il a peur d'investir. Attends, tu penses que tu reprends le prénom qui a sa situation désirée en ultra détaillée, donc c'est pour ça que tu dois creuser en deep, douleur, objectif, comme on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui écoute sa peur par rapport à l'argent parce que c'est quelque chose de nouveau et donc il n'investit pas. Ou est-ce qu'il fonce dans cette peur et prend son courage à deux mains et décide d'investir même si ça fait peur? T'associes ne pas démarrer avec l'ancienne identité et vu qu'il veut la nouvelle identité, il va vouloir démarrer. Joue aussi sur la justification, plus il se justifie, plus l'encre et plus le retour en arrière est impossible. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça, tu penses? Pourquoi est-ce qu'il te dirait d'investir? Parce qu'il sait que c'est nécessaire, que c'est un truc qu'il a jamais fait, qui fait peur, et que justement parce qu'il a peur, c'est pour ça qu'il doit le faire. Donc tu vois là, il se justifie. Et toi, tu veux vraiment incarner cette identité là tu ressors son prénom, qui, situation désirée. Tu confirmes. Et vu que c'est la raison profonde de pourquoi il est là, c'est impossible de dire non pour lui. Et du coup, il te dirait de faire quoi maintenant, cette identité, tout de suite, là? Là, tu lui donnes l'illusion du choix, tu ne le forces pas la main, mais en fait, il n'a pas le choix. C'est tellement profond pour lui, c'est tellement impossible d'être en incohérence avec la personne qu'il veut devenir, c'est tellement une volonté profonde pour lui que c'est impossible à qui te dirait non, il ne démarre pas. Il a validé que le situation désirée qu'il veut être ferait cette action, il a validé qu'il veut être cette personne, donc il doit forcément agir comme cette personne-là. C'est totalement logique. Mais le fait de lui laisser l'illusion du choix, ça ne crée pas d'alarme dans son cerveau et ça va lui faire en sorte qu'il va être 100% honnête, tu vois. Et ce qu'on a vu là, en fait, ça marche avec n'importe quelle objection. Je veux y réfléchir, tu le ressors. Le situation désirée absolue, il te dirait de réfléchir par procrastination et peur de passer à l'action, sachant que tu sais au plus profond de toi que c'est ce qu'il te faut enfin pour sortir de... Là, tu ressors cette douleur. Ou est-ce qu'il te dirait let's go bordel, fonce dans ta peur, car tu sais ce qui t'attend derrière. Il te dirait de faire quoi? Est-ce que tu préfères réfléchir, rester dans la même situation, parce que c'est ce mec-là qui te dit de faire ça, l'ancienne identité, ou est-ce que tu préfères foncer dans ta peur, y aller et du coup incarner la nouvelle identité? Toujours le fait ça ou ça. Tu préfères ça, tu préfères ça. Je veux le faire seul. Il te dirait de continuer à essayer de faire seul et donc de perdre nécessairement du temps et de rester plusieurs mois, voire même années dans cette situation de douleur. Ou est-ce qu'il te dirait let's go, on fonce dans sa peur, même si c'est dur, gagne un maximum de temps en te faisant accompagner car tu sais que le temps est plus précieux que tout sur terre alors que l'argent il y en a partout. Il te dirait de faire quoi?
c'est pas le bon moment, la situation désirée te dirait de continuer d'attendre le bon moment et de rester encore plusieurs mois dans cette situation où là tu ressors cette douleur, sachant qu'on sait que le bon moment n'arrive jamais et que c'est juste une peur de ton ancienne identité qui essaye de te retenir. Ou est-ce que il te dirait let's go, fonce dans ta peur même si c'est dur, commence maintenant car plus vite tu commences, plus vite tu atteins la situation désirée. Il te dirait de faire quoi? Et là, si tu remarques, ça doit être utilisé de façon très très juste, ça. Tu dois lire vraiment dans la pensée de ton prospect. Tu dois savoir que, c'est pour ça que je te disais le truc de l'alarme ici, les ampoules qui s'allument en rouge dans ta tête, ça doit être très intéressant, très important. Ça peut arriver uniquement quand tu es vraiment concentré sur ton prospect, que tu ne penses à rien d'autre. D'où l'intérêt d'oublier tout ce qui est partie closing et de te concentrer sur le problème de ton prospect. Plus tu te concentres sur ton closing, moins tu vas être attentif sur ça et sur déceler finalement ce qui le bloque vraiment et quand son ancienne identité parle et le retient. C'est paradoxal, plus tu penses au closing, moins à l'aider, moins tu vas closer. Moins tu penses au closing, plus à l'aider, plus tu vas closer, tu vois. Donc par rapport à ça, du coup, je disais, il faut avoir une très bonne attention vis-à-vis de ce que dit ton prospect. Je veux y réfléchir, tu sais très bien que pour lui, c'est la bonne chose. Tu sais très bien que le courage, lui, il ne le dirait jamais de faire ça et donc que c'est la peur. Donc tu dois lui dire, parce que même lui, au fond de lui, sait que c'est la peur qui parle. Et quand tu arrives à opérer une lecture si profonde chez ton prospect, il va se dire, ce mec-là est trop fort, il va démarrer avec toi. Quand je veux le faire seul, tu sais que ça provient de cette ampoule-là rouge, que c'est cette peur qui parle, tu vas pouvoir lui dire que c'est cette peur qui parle. C'est là que ça va être ultra puissant, encore une fois, qui va se dire que c'est bon, je démarre avec lui, il est trop fort. De toute façon, quand c'est une objection de cette façon, c'est toujours la peur qui parle. Mais en parallèle, peur, ancienne identité, courage, nouvelle identité, qu'est-ce qu'il ferait maintenant? Ok, là je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis dit qu'un truc qui pourrait être très intéressant pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'appliquer concrètement à vos appels, le fait de jouer sur l'identité, c'est de vous montrer un extrait d'un appel durant lequel je le fais. Donc là je vais vous mettre un extrait d'un appel qui dure à peu près 2 minutes, l'extrait, hein, pas l'appel, l'appel a duré 2 heures, un extrait dans lequel j'applique ça concrètement, donc c'est un appel avec une personne qui de base n'était absolument pas chaude pour démarrer, et à la fin, elle me fait un virement. Donc ça, c'est un extrait de 2 minutes. Et si vous voulez avoir accès à l'appel complet qui dure 2 heures, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'explique comment est-ce que vous allez pouvoir y accéder. Donc déjà, restez sur cet extrait-là. Et après, si vous voulez vraiment avoir accès à la vidéo complète, restez jusqu'à la fin, j'explique comment faire. Ok. Et donc justement, tu penses que le qui fait ses premières centaines d'euros par mois en ligne, qui se dirige tout droit vers sa liberté, et qui va éviter d'avoir un emploi comme la plupart des gens et vivre entre guillemets la rat race finalement parce que on pourrait Mmh. utiliser un autre mot mais c'est entre nous c'est ça. Tu penses que le qui serait dans cette situation-là, est-ce qu'il te dirait d'écouter ton ego et de finalement faire la chose seul sachant que, bah, tu vas devoir faire un maximum d'erreurs avant de pouvoir atteindre tes objectifs et de faire ta première vente? Ou est-ce qu'il te dirait de mettre ton ego de côté, de voir la chose qui te rapporte le meilleur retour sur investissement et qui va te permettre de, bah, finalement de faire tes premières centaines d'euros par mois en ligne, voire tes premiers milliers d'euros par mois en ligne? Qu'est-ce qui te dirait de suivre comme voie? Beh, pas l'ego, ne pas suivre l'ego, suivre, la voie, la plus logique. Mmh. Pourquoi il te dirait ça? On le sait que l'ego, c'est pas, il ne fait pas faire les bonnes choses, en général. On se Et tu porte mieux sans ego, quoi, je pense. et tu penses qu'un entrepreneur accompli, c'est quelqu'un qui sait mettre son ego de côté quand c'est nécessaire et qui sait écouter la vraie voix qui va lui permettre d'évoluer? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui préfère garder son ego et ce que dit, son cerveau finalement vis-à-vis de ça? Bah, enlever son ego, mettre son ego de côté, quoi. Et toi, tu as envie d'incarner cette identité? Ouais. Mouais, oui. Oui, oui, c'est juste que je voulais prendre un peu de temps avant de, investir dans l'accompagnement. Bah, alors on se reprogramme un appel dans 5 mois et tu me diras à ce Ouais, moment-là dans que, mon temps. Ouais, c'est c'est pas logique. Et pour l'accompagnement, du coup, si je le prends, mmh. comment ça se passe? Comment ça se déroule, Et c'est pareil pour la question financière. S'il te dit qu'il est prêt à investir seulement 1 000 € pour changer de vie ou pour changer à tout jamais sa santé, tu remets ça en parallèle en fait. Il te dirait que 1 000 € c'est absolument essentiel pour enfin se reprendre en main et avoir la santé qu'il désire. Tu penses qu'il te dirait quoi? Ah non, c'est sûr, il me dirait que ça va, c'est 1 000 € c'est acceptable par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'il te dirait ça? Justification, etc. Mais tu vois, quand la douleur est assez profonde, à chaque fois que tu la remets en parallèle, il se dit non, je peux plus rester comme ça.
Et donc, c'est tellement profond, c'est tellement douloureux qu'il ne veut plus jamais revivre ça et qu'il est prêt à tout faire pour ne plus revivre. Donc, notamment, dépenser plusieurs milliers d'euros pour avoir une situation désirée. Maintenant, je vais te donner le plan d'action que tu vas pouvoir appliquer pour pouvoir encore plus comprendre ça et l'appliquer dans tes closings parce que c'est hyper important. Si tu fais du B2C notamment, que tu cibles des gens plutôt débutants qui n'ont jamais vraiment investi en eux, c'est là que ça va être le plus utile. Si tu fais du B2B, ça va être beaucoup moins utile, tu vas très peu l'utiliser, mais sur du B2C, c'est tellement puissant, ça peut faire 80% d'un closing. Donc le plan d'action, c'est rejoindre le canal WhatsApp, lien dans la description, 100% gratuit, offert, à zéro engagement. Alors, tu te rejoins maintenant, tu reçois de la valeur chaque jour, des vocaux exclusifs, et c'est surtout que tu peux pas voir l'historique des messages, donc si tu rejoins maintenant, tu peux pas voir les messages qui se sont mis avant le 20 janvier. Donc rejoins-le maintenant, ou soit tu continues de perdre de la valeur. Deuxième chose que tu vas pouvoir commencer à mettre en place, c'est rejoindre le canal WhatsApp. Du coup, après, pour pouvoir m'envoyer un message privé, envoie-moi appel en message privé comme ça. Et je vais pouvoir t'envoyer mon closing, un closing one shot que j'ai fait il y a quelques semaines à 1500 euros où j'ai énormément utilisé l'émotionnel dedans. Donc c'est un closing qui dure 2 heures. Vraiment, je traite toutes les objections, le prospect avec toutes les objections possibles grâce à l'émotionnel, grâce à tout ce que je t'ai dit ici, jouer sur sa nouvelle identité. Je n'ai fait que ça durant cet appel. Donc ça va être vraiment le meilleur replay que tu puisses voir pour comprendre comment est-ce que tu vas pouvoir toi aussi l'appliquer dans tes appels. Donc si tu veux l'avoir, tu rejoins le canal, tu m'envoies un message privé, appel et tu le recevras.